Salut Gémeaux. Comment allez-vous tous? Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans votre lecture. Gémeaux, j'ai besoin que vous arrêtiez tout ce que vous faites pendant un moment et que vous y accordiez toute votre attention. Je le pense vraiment. Si vous êtes multitâche, si vous n'écoutez qu'à moitié, ou si vous écoutez simplement quelque chose en arrière-plan pendant que vous faites autre chose, mettez tout en pause et revenez à ce moment précis. Parce que ce qui est ressorti de cette lecture n'est pas quelque chose que je pense pouvoir livrer et dépasser avec désinvolture. Je fais cela depuis longtemps et je connais la différence entre recevoir un message ordinaire et vivre un moment qui a un poids complètement différent. C'est un de ces moments. Et je vous le dis tout de suite, avant même de commencer, que vous voudrez peut-être vraiment vous asseoir. Je ne dis pas cela comme une figure de style. Je veux dire littéralement, asseyez-vous, car ce qui s'approche de vous, ce qui se déroule déjà dans les coulisses pour vous, est le genre de choses que votre corps peut reconnaître avant même que votre esprit n'ait le temps de le traiter. Et je veux que vous soyez ancrés et centrés quand cela vous atteint. J'ai pleuré en faisant cette lecture. Et je veux que tu comprennes pourquoi je te dis ça. Je n'ai pas pleuré parce que ce qui arrive vers toi est quelque chose de douloureux. J'ai pleuré parce que je pouvais sentir combien de temps tu attends. J'ai pleuré parce que je pouvais sentir le poids que tu portais pendant cette période d'attente. Et j'ai pleuré à cause de la façon dont vous êtes incroyablement proche de ce à quoi vous avez presque cessé de croire plus d'une fois. Cette combinaison d'attendre, de transporter tant de choses pendant si longtemps, puis de réaliser à quel point la percée est proche, c'est ce qui m'a bouleversé. Et j'ai le sentiment que cela va vous toucher profondément aussi. Alors commentez le mot * prêt * ci-dessous dès maintenant, car c'est ce que votre énergie est invitée à incarner. Pas plus de patience. Pas plus d'endurance. Pas une autre saison de simple survie. Prêt? Êtes-vous vraiment prêt à recevoir ce que vous demandez? Réclamez cette énergie dès maintenant. Laissez-moi vous dire ce que je ressens avant même d'entrer dans les détails les plus fins. Il y a une intensité autour de votre énergie en ce moment qui semble complètement différente de ce que j'ai ressenti autour de vous depuis très longtemps. Mais ce n'est pas une intensité chaotique. Ce n'est pas l'énergie d'une crise ou quelque chose qui s'effondre. C'est le type particulier d'intensité qui existe juste avant que quelque chose d'énorme ne change. C'est semblable à la pression qui s'accumule dans l'atmosphère juste avant qu'une tempête n'éclate, lorsque tout devient soudain calme, clair et étrangement calme. C'est là que vous en êtes en ce moment. Vous vous trouvez directement au bord de la percée. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens qui se trouvent exactement dans cette situation ne réalisent pas à quel point ils sont proches parce qu'ils vivent sous cette pression depuis si longtemps qu'ils ont commencé à prendre cela pour une vie normale. C'est devenu familier. C'est simplement comme si les choses se passaient. Mais ce n'est pas le cas. C'est un seuil, Gémeaux, et vous vous tenez directement devant lui. Maintenant, je veux parler de ce que vous avez réellement vécu parce que j'ai le fort sentiment que vous avez modifié votre histoire chaque fois que les gens vous demandent comment vous allez. Je pense que vous avez dit « je vais bien », alors que le mot « bien » ne commence même pas à dire toute la vérité. Je pense qu'il y a un profond niveau d'épuisement émotionnel derrière tout ce que vous ne vous êtes pas complètement permis de reconnaître. Peut-être avez-vous évité de le nommer parce que le dire à voix haute ressemblait trop à un abandon. Peut-être que c'était comme se plaindre. Ou peut-être que c'était comme admettre quelque chose auquel vous n'étiez pas émotionnellement prêt à faire face. Mais je peux le sentir, et je veux le mettre en mots pour que vous compreniez que cela n'est pas passé inaperçu. Vous avez été épuisé d'une manière que le sommeil ordinaire ne peut pas réparer. Vous avez été fatigué dans un domaine qui va bien au-delà du corps physique. Il s'agit d'un épuisement au niveau de l'âme, celui qui vient du fait de donner continuellement, de se montrer continuellement, de déverser continuellement quelque chose de soi-même tout en se demandant tranquillement si la vie va un jour vous rendre quelque chose en retour. Ce sentiment est réel. C'est valable. Et plus important encore, ce cycle touche à sa fin. Attendez, car c'est exactement là que la lecture change de direction. Et j'ai besoin que tu restes avec moi ici, parce que la partie suivante est celle qui m'a fait pleurer. Ce qui entre dans votre vie n'est pas simplement une percée. C'est une restauration. Et ces deux choses ne sont pas identiques. Cette différence compte. Une percée vous pousse dans une nouvelle direction.
La restauration renvoie quelque chose qui a été perdu, pris, retardé ou retiré de votre vie. Et ce que je vois autour de vous se produit les deux en même temps. Vous avancez, tandis qu'en même temps certaines choses vous reviennent, votre énergie, vos opportunités, votre paix, votre sens point des liens, des possibilités, des parts de vous-même que vous avez perdues en chemin, et que vous avez pleuré en silence, sans jamais en faire grand bruit. Vous vous êtes dit qu'il fallait lâcher prise. Vous vous êtes dit qu'il fallait continuer. Et vous l'avez fait. Vous avez continué d'avancer. Vous avez continué à marcher. Vous avez continué à progresser. Mais l'univers n'a pas oublié ce que vous avez lâché avec foi. Il a gardé la trace de ce à quoi vous vous êtes abandonné, de ce en quoi vous avez cru, et de ce que vous avez laissé partir sans savoir si vous le reverriez un jour. Et maintenant, il vous ramène quelque chose. Mais voici le point essentiel, cela ne revient pas forcément sous la même forme que vous avez connue. Cela revient sous une forme meilleure. Cela revient d'une manière qui correspond à la personne que vous êtes aujourd'hui, et non à celle que vous étiez alors. Je dois également aborder l'aspect financier de cette lecture, car il est trop important pour que je le passe sous silence. Un changement financier se profile à l'horizon et pourrait vous paraître incroyablement soudain lorsqu'il se manifestera, même si, en réalité, il se prépare depuis un certain temps. Le terrain est déjà préparé. Les fondations sont déjà posées. Des portes qui semblaient fermées commencent déjà à s'ouvrir discrètement. Ce qui manquait, c'était le bon moment. Et maintenant, le moment est venu de se mettre en place d'une manière qui pourrait bien vous surprendre par la rapidité avec laquelle tout s'enchaîne une fois le processus lancé. Je vois constamment quelque chose arriver d'une source inattendue. Quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Quelque chose sur lequel vous n'aviez pas bâti votre stratégie. Quelque chose dont vous n'aviez pas anticipé l'arrivée et la provenance. Et l'ampleur, ou même simplement l'impact de ce développement, est suffisant pour modifier votre situation immédiate de manière très concrète et tangible. Je ne parle pas d'un léger soulagement temporaire. Je parle d'un véritable changement dans votre réalité financière. Alors, préparez-vous. N'espérez pas seulement. Attendez-vous Y. Il y a une différence énergétique majeure entre espérer et s'attendre, et en ce moment, votre énergie doit se tourner vers l'attente. Il y a autre chose que je n'étais pas tout à fait sûr de vouloir dire, mais je suis convaincu qu'il est important de le mentionner. Une personne est liée à ce changement. Il peut s'agir de quelqu'un qui s'implique directement dans cette avancée financière ou circonstancielle, ou de quelqu'un qui entre dans votre vie à peu près au même moment et transforme si profondément l'atmosphère émotionnelle qui vous entoure que tout semble soudainement possible à nouveau. Cette personne ne vous semblera peut-être pas totalement étrangère. Et même si, techniquement, c'est une inconnue lors de votre première rencontre, vous n'aurez pas cette impression. Vous ressentirez une reconnaissance immédiate. Une étrange familiarité. L'impression de déjà connaître cette personne, même si, logiquement, vous ne devriez pas. Et ce qu'elle apporte n'est pas simplement de la compagnie ou une opportunité. Ce qu'il vous apporte, c'est l'expérience d'être véritablement connu. Être vraiment vu sans avoir à vous justifier constamment. Pouvoir vivre une relation sans contrôler soigneusement votre comportement, vos paroles, votre image, ni vous préparer sans cesse à la réaction de l'autre. Cette sérénité est à votre portée. Cette sécurité émotionnelle est à votre portée. Et vous avez pleinement le droit de la recevoir. Vous n'avez pas à vous sentir coupable de la recevoir. Vous n'avez pas à attendre que quelque chose tourne mal. Vous avez le droit de vivre un moment heureux sans vous préparer immédiatement au pire. Maintenant, j'aimerais vous poser une question, et avant de répondre, je vous invite à vous imprégner pleinement de cette question. À quoi ressemblerait votre vie si vous croyiez absolument sans l'ombre d'un doute que tout ce que vous espérez est en train de se réaliser pour vous, en ce moment même? Non pas comme une chimère. Non pas comme un vœu pieux. Mais comme une réalité. Si vous y croyez vraiment, qu'est-ce qui changerait dans votre comportement aujourd'hui? Que commenceriez-vous à faire différemment? À quoi cesseriez-vous enfin de vous préparer? Laissez votre réponse en commentaire, car je souhaite que vous preniez le temps de visualiser cette vie plutôt que de vous concentrer uniquement sur son désir. C'est dans cette vision que la manifestation commence à prendre forme.
Cela vous conduit également à un profond éveil spirituel concernant votre propre valeur. Et je tiens à être précis avec ce terme, car je sais que la valeur est un sujet de conversation omniprésent, au point que parfois, le mot en perd son sens. Mais je parle de quelque chose de très précis. Une croyance à opérer discrètement en arrière-plan de votre vie. Elle était peut-être si subtile que vous n'avez pas toujours réussi à l'identifier. Elle affirme que les meilleures choses sont destinées aux autres. Les autres reçoivent la plus grande part point percée. D'autres personnes font l'expérience du grand amour. D'autres personnes atteignent la liberté financière. D'autres personnes se réveillent le matin et se sentent vraiment bien dans la vie qu'elles mènent. Et d'une manière ou d'une autre, quand il s'agit de vous, il y a toujours un astérisque. Toujours une condition. Il y a toujours un piège caché. Toujours quelque chose qui garde les meilleures choses légèrement hors de votre portée. Gémeaux, cette croyance n'est pas la vérité. Et les événements qui commencent à se dérouler autour de vous vont remettre en question cette croyance si directement que vous ne pourrez plus maintenir la vieille histoire. La preuve va devenir trop concrète. Trop visible. Trop indéniable. Ce qui se passera ensuite fera simplement perdre à cette vieille croyance tout son sens. Parlons maintenant de la façon dont vous vous préparez à cela, car la préparation n'est pas quelque chose de passif. Il y a des choses que vous pouvez faire consciemment dès maintenant, au cours de cette semaine, qui peuvent soit aider à accélérer le déplacement de l'énergie vers vous, soit potentiellement ralentir le processus en fonction des choix que vous faites. La première chose est la suivante. Arrêtez de pratiquer le pire des cas dans votre esprit. Je comprends pourquoi tu fais ça. Je sais que cela ressemble à une forme de protection. Vous pensez peut-être que si vous imaginez à l'avance le pire résultat possible, vous ne serez pas aveuglé si cela se produit réellement. Mais ce que cette répétition mentale peut réellement faire, c'est maintenir votre énergie émotionnelle attachée au résultat exact que vous essayez d'éviter. Et en ce moment, votre énergie est hautement magnétique. Extrêmement magnétique. Ce qui signifie que les choses que vous répétez émotionnellement à plusieurs reprises peuvent devenir les choses auxquelles vous continuez à accorder votre attention et votre énergie. Alors pratiquez plutôt le résultat positif. Pas une seule fois. Pas seulement quand vous vous en souvenez. Faites-le de manière cohérente. Faites-en une pratique quotidienne. La deuxième chose est d'entreprendre une seule action réelle, concrète et visible dans le sens de ce que vous désirez le plus. Il n'est pas nécessaire que ce soit un geste massif. Il n'est pas nécessaire que cela change toute votre vie du jour au lendemain. Il faut simplement que cela soit réel. Parce qu'agir physiquement envoie un message au-delà de vos pensées. Cela indique que vous êtes sérieux. Cela indique au monde énergétique que vous ne vous contentez pas de souhaiter et d'attendre, vous participez activement à votre propre transformation. Écoute-moi, car j'ai besoin que tu entendes cette dernière partie avec tout ce qui est en toi. Vous n'êtes pas quelqu'un qui attend que votre vie commence enfin. Votre vie est déjà en train de se produire. Tout de suite. Et tout ce que vous avez vécu mène à quelque chose d'extraordinaire. La version de votre vie qui approche la version où la pression financière n'est plus constamment sur votre poitrine, où les bonnes personnes vous entourent, où vous vous réveillez et ce sentiment de lourdeur n'est plus là, où la vie se sent vraiment bien d'une manière stable, durable et réelle au lieu de simplement vous donner un court moment de soulagement avant l'arrivée du prochain chapitre difficile que la vie n'est pas un fantasme lointain. C'est votre prochain chapitre. C'est déjà en cours d'écriture. Tout de suite. Chaque expérience difficile à laquelle vous avez survécu a contribué à la profondeur, à la capacité, à la sagesse et à la force de la personne qui vit ce chapitre. Et cette personne, c'est vous. Cela a toujours été toi. Et l'attente, aussi douloureuse et épuisante qu'elle ait été, est presque terminée. Ce qui va suivre va vous émouvoir. Mais cette fois, ça ne va pas te bouger parce que tu as mal. Cela va vous émouvoir parce que vous ressentez enfin ce sentiment de soulagement écrasant, indéniable et époustouflant qui survient lorsque vous arrivez à la vie dont vous n'avez jamais complètement cessé de croire qu'elle pouvait exister, même dans les moments où vous y étiez presque. C'est ici. Vous avez réussi. Préparez-vous à le recevoir. C'est ici. Vous avez réussi. Préparez-vous maintenant à le recevoir.
Et alors que cette vérité commence à s'installer plus profondément en vous, je veux que vous preniez la respiration la plus profonde que vous ayez prise aujourd'hui. Inspirez lentement. Tenez-le. Et puis libérez tout ce qui ne vous appartient plus. Libérez le doute. Libérez les anciennes chronologies. Libérez la version de vous-même qui a appris à devenir plus petite afin que les autres puissent se sentir plus grandes. Laissez tout cela vous quitter. Parce que l'espace que vous créez en vous en ce moment est sacré. Et c'est précisément dans cet espace que les miracles peuvent survenir. Pas en théorie. Pas dans la vie de quelqu'un d'autre. À l'intérieur du vôtre. Je vais maintenant vous expliquer à quoi pourraient ressembler les jours, semaines et mois à venir, car comprendre la carte peut vous aider à avancer tout au long du voyage sans paniquer lorsque le paysage commence à changer plus rapidement que prévu. Vient d'abord ce que j'appelle le calme avant le déluge. Vous pouvez vous réveiller un matin, de l'extérieur, tout peut paraître exactement pareil. Les factures sont peut-être encore là. Les questions sans réponse tournent peut-être encore dans votre esprit. Votre corps peut même sembler lourd pendant un petit moment.